Coucou les chats et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Parce que ça va pas le faire. J'en ai marre de répéter tout le temps la même chose, c'est dingue. Bon, salut les chats. Je sais plus ce que je voulais dire maintenant, il m'a perturbé avec ces linges. Très bien, alors on va commencer cette vidéo. Je vous ai préparé une vidéo un petit peu good mood pour l'arrivée dans l'automne parce que moi, je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là, mais moi en tout cas, je suis toujours un petit peu triste de laisser l'été parce que c'est la période que j'aime le plus. J'adore l'été. Niveau tenue vestimentaire, niveau ambiance, niveau il fait jour longtemps, le matin, le soir, on peut sortir, on est bien dehors, etc. Pas besoin de s'encombrer avec des sacs, des habits, des machins. J'adore l'été. Après, en fait, dès que j'arrive dans une autre saison, je me rends compte que je trouve du charme à chacune des saisons. Et c'est là le but de cette vidéo, c'est de vous faire un truc un petit peu good mood pour que vous soyez content finalement d'entrer dans l'automne. Parce que l'automne, c'est vachement beau et il y a des trucs hyper bien. Donc, je vais commencer par 5 choses que je ne regrette pas de laisser en été. La première chose que je ne regrette pas de laisser en été, eh bien c'est la canicule. Parce que j'adore la chaleur. J'adore quand il fait chaud. Par contre, la canicule, c'est vraiment d'axe. J'ai vécu la canicule enceinte. Quand j'étais enceinte d'Axel, c'était vachement dur. Franchement, je n'en pouvais plus. Mais enfin voilà, j'étais pas la seule, hein. Je veux pas faire celle qui me plaint parce que déjà j'ai de la chance d'avoir un enfant, d'avoir été enceinte et tout. Donc, mais quand même, c'est dur de le faire en pleine canicule. Mais le truc qui est vraiment chiant avec la canicule, c'est qu'on ne dort pas la nuit. C'est que la nuit, la température ne baisse pas et qu'on dort tous très mal. Les enfants aussi. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc vraiment, la grosse canicule, c'est pas un truc qui va me manquer, non, vraiment. Deuxième chose qui ne me manquera pas de l'été, les odeurs corporelles. Bon, alors évidemment, on a la chance de les avoir un petit peu moins subies cet été parce que le Covid étant, eh bien, on a moins pris les transports en commun, etc. Mais il faut quand même avouer qu'en été, quand il fait bien chaud et qu'on est dans un bus bien bondé, que tout le monde, je m'inclus dedans, hein, on a des petites robes sans rien sous les aisselles, qu'on se tient à la poignée et qu'on se met les aisselles sous le nez les uns des autres. C'est des moments un petit peu dramatiques quand même, hein, pour les naseaux, j'ai envie de dire. Donc non, clairement, ça c'est un truc qui me manquera pas de l'été. Troisième chose qui ne me manquera pas de cet été, la corne aux pieds. Oh, c'est glamour dit comme ça. Non mais en fait en été, moi j'ai tendance à être tout le temps pieds nus. Je pense que depuis les premiers rayons de soleil, depuis les premières journées un petit peu chaudes en avril, allez mai, je lâche les chaussettes et à partir de là c'est terminé. Jusqu'à maintenant, j'ai vraiment tiré le truc le plus loin possible où je recommence à mettre des chaussettes et des chaussures fermées. Sinon, je suis tout le temps à pieds nus, dedans, dehors, je mets des tongs, je mets des sandales, enfin bref. Et du coup, ça forme de la corne aux pieds, ce qui est absolument pas glamour, c'est assez deg. Mais voilà, tout l'été, eh bien, on a de la corde aux pieds et arrivé l'automne, on prend soin de ses pieds, on recommence à remettre des crèmes parce qu'après on met des chaussettes parce que forcément, si vous mettez une crème avant de mettre des sandales ou des tongs, vous glissez dans les chaussures, c'est insupportable. Donc du coup, quand on met les chaussettes, après, ça va. Donc on peut se permettre de reprendre soin de ses petits petons, enfin petits, je fais du 41, donc on va se calmer. Mais voilà, donc on reprend soin de ses pieds et du coup, la corde, on l'oublie jusqu'en été de l'année prochaine, donc ça c'est cool. Quatrième chose qui ne me manquera pas en été, ce sont les meufs beaucoup trop bien faites qui traînent à la piscine, sur la plage, un peu partout et qui te filent des complexes. Alors oui, j'ai pas envie de me plaindre encore une fois parce que même comme je suis, j'ai aucun problème d'acceptation, etc. Enfin, il n'y a vraiment aucun souci de ce côté-là. Mais quand même, il y a de l'envie forcément quand tu vois une meuf qui est monstre bien gaulée, tu te dis ah ouais quand même ça serait bien quoi. Il fut un temps, j'étais un peu comme ça, mais plus, c'est fini, après 2 enfants, forcément quoi, bon, c'est la vie, c'est comme ça. Mais au moins, ce qui est cool, c'est qu'arrivé à l'automne ou en hiver, t'as moins ce genre de petits complexes à la con, de petits bourrelets qui t'énervent, de cellulite ou quoi, ou qu'est-ce. Donc ça c'est assez cool, quand on passe à l'automne, on pense moins à ça. Et enfin, 5e chose qui ne va pas me manquer de l'été, les spritz. En fait, c'est la première fois que j'ose avouer publiquement que j'aime pas trop les spritz. Et c'est la boisson que tout le monde adore boire. C'est vraiment, c'est hyper tendance de boire des spritz depuis quelques années. Je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est pas mauvais, mais c'est pas ce que je préfère. Mais en fait, des fois, tu te retrouves pris dans un engrenage parce que les gens, ils me disent « Allez, viens, on va boire un spritz et tout, c'est cool, c'est frais, machin, c'est l'apéro. »
tu dis oui, oui, en vrai, t'as pas du tout envie de boire ça parce que bah, sur le coup, t'as pas trop envie d'avoir de l'amertume ou enfin, j'en sais rien. Et bah, moi, si on me propose un spritz, généralement, je dis oui, mais en vrai, j'aurais préféré boire complètement autre chose. Donc pour ça, je suis assez contente que l'été soit terminé. En vrai, vous remarquez avec cette dernière raison que j'ai vraiment dû chercher des raisons de ne pas aimer l'été. Enfin, de ne pas être triste de quitter l'été. Parce que ça, c'est une fausse raison. Parce qu'en vrai, ça me dérange pas trop de boire un spritz. Voilà, mais il fallait que j'en trouve 5, alors j'avais pas autre chose. On va passer maintenant aux 5 raisons qui font que j'aime l'automne, que j'adore l'automne, que je suis excitée d'arriver dans cette nouvelle saison, que je suis limite excitée de voir arriver la pluie, les nuages, les températures qui se refroidissent. La première raison, eh bien ce sont les bottes. J'adore les bottes, j'adore les bottes. Principalement sans talons ou alors un petit talon, mais c'est loin derrière le temps où je marchais sur des échasses. Je n'arrive plus, c'est plus possible avec les enfants, j'arrive plus. Mais les bottes, je trouve c'est tellement beau, ça peut tellement changer une tenue, ça peut vraiment finir un look de manière parfaite quoi. J'adore les bottes. Je suis très contente qu'on en revienne à la période des bottes et des bottines. J'adore les bottines aussi. Je trouve que c'est trop beau. Ça peut être hyper élégant, ça peut ajouter un petit look aussi un peu rock'n'roll avec des petites bottines un peu cloutées, enfin voilà, peu importe. Les bottes, c'est la base les gars, c'est la base. Deuxième raison, les manteaux. Je suis fan de manteaux. J'ai beaucoup de manteaux, enfin j'en ai beaucoup, oui j'en ai beaucoup des manteaux. J'en ai en tout cas 10, c'est sûr, et des manteaux que j'adore. Vraiment que j'adore, que j'aime d'amour. Mes manteaux préférés sont des manteaux que j'ai payés cher, sont des manteaux de grande marque, mais que je garde depuis des années et que je garderai certainement toute ma vie. Sauf si des connasses de mythes s'invitent dans mon armoire, et ça vraiment, ça me ferait pas plaisir ça. Ça me fait penser d'ailleurs qu'il faut que je lave toutes mes vestes et tous mes manteaux. Parce qu'en fait les mythes elles sont attirées par les, si j'ai bien compris, les vêtements sales qu'on lave pas, enfin la laine qu'on n'a pas lavée. Donc du coup, dès qu'une saison est finie, il faut vite emmener tout au pressing, tout faire laver, limite tout laisser dans des housses pour éviter que les mythes viennent. Voilà. Bref, les manteaux, j'adore ça. Et ouais, là aussi, je trouve que c'est tellement cool d'en avoir plusieurs, de couleurs différentes, dans des matières différentes, parce que ben, y a pas tout qui va avec tout, et en fonction des bottes, bah forcément, on peut pas mettre le même manteau. Donc je suis très contente de pouvoir ressortir les manteaux. Troisième raison pour laquelle je suis contente d'arriver en automne, c'est qu'on peut ressortir les gros pulls pilou, les grosses mailles, les gros cols roulés, ce genre de pull que j'adore porter, que je trouve très élégant, très beau, très cosy, très comfy. Non vraiment j'aime beaucoup les gros pulls. Alors ça je considère pas du tout que c'est un gros pull, enfin vraiment les gros pulls quoi. Les tout doux. Les trucs où t'as envie de te lever dedans, limite de t'endormir dans ton pull tellement que c'est bien. Et je trouve que c'est hyper beau sur un jean tout simplement, ou alors sur une tenue plus habillée, sur une robe aussi, c'est hyper joli. Donc je suis très contente de ressortir les pulls. Alors j'ai fait un gros tri dans mon armoire. J'ai viré beaucoup de pulls parce que je les garde tellement longtemps qu'ils s'usent et puis qu'ils se déforment et tout. Et là j'en ai plus beaucoup des beaux. Donc si vous avez des idées en commentaire, si vous connaissez des marques qui ont sorti des collections, des trop belles collections de gros pulls hyper jolis, de grosses mailles, n'hésitez pas à me les mettre parce que je suis en quête de ce genre de pièces. Quatrième raison, je suis heureuse d'arriver en automne parce qu'on peut recommencer à manger de la soupe à la courge. Bon alors évidemment on peut en manger toute l'année, c'est bien sûr, d'autant que moi j'ai tendance à en faire beaucoup puis à congeler des portions comme ça quand j'en ai envie, je décongèle juste de quoi me faire un bol de soupe. J'adore la soupe à la courge. Pour moi c'est vraiment quelque chose qui évoque mon enfance parce que aussi loin que je remonte dans mes souvenirs avec ma maman, on faisait beaucoup de soupe à la courge. Elle a toujours été fan de soupe à la courge, ma mère elle adorait ça. Et même quand j'étais petite, au bout d'un moment ça me saoulait quoi, parce qu'on avait tout le temps de la soupe à la courge pendant la période des courges, mais c'était tout le temps non-stop de la soupe à la courge. Et des fois ça avait tendance à me sortir par les oreilles. Et en vrai maintenant je suis imbibée de soupe à la courge, j'aime trop ça. Je suis tombée dedans quand j'étais toute petite et j'adore la soupe à la courge. Et enfin, la dernière raison pour laquelle je suis très contente d'arriver en automne, c'est un événement en particulier qui a lieu en automne et qui est très important au sein de notre famille. C'est Thanksgiving. Alors c'est pas tout de suite, ce sera dans 7 ou 8 semaines. C'est vraiment à la fin du mois de novembre, c'est le 4e jeudi du mois de novembre. Et moi je ne connaissais pas du tout cette fête. Enfin, ce que je connaissais de Thanksgiving, c'est ce que j'avais pu voir dans Friends ou dans d'autres séries américaines à l'époque.
Je savais qu'il fallait manger une dinde, voilà, qu'il y a plein de trucs autour de la dinde, mais j'avais pas conscience de l'importance de cette fête dans la culture américaine. Et du coup, comme j'ai marié la culture américaine, j'ai marié Connor qui est américain, une famille américaine, eh bien je me rends compte à quel point c'est une fête qui est géniale, qui est fantastique, que les gens aiment encore plus que Noël, quoi. C'est vraiment... Thanksgiving, c'est la fête de l'année qui réunit tout le monde. Chaque année, Connor rêverait qu'on puisse repartir aux États-Unis pour fêter Thanksgiving. Mais jusqu'à présent, je bossais en radio, donc c'était impossible de prendre une semaine de congé à ce moment-là. Puis bon, pour aller en Californie, prendre une semaine, c'est un peu dommage, quoi. Vaut mieux prendre en tout cas 2 semaines. Donc bref, cette année, potentiellement, on aurait pu, mais il y a quand même 2 entraves à cela. C'est le Covid et en fait le resto, parce qu'on espère quand même ouvrir le resto prochainement, là, dans ces prochaines semaines. Et du coup, on aimerait bien organiser un gros truc au resto, un menu spécial, enfin chambouler complètement le menu de Cabs Barbecue pour proposer quelque chose typiquement Thanksgiving. Vraiment très américain et là aussi Connor est très très fort dans le menu et le repas de Thanksgiving, donc ça serait fantastique. On espère très fort pouvoir faire ça et ça c'est une raison qui me réjouit vraiment d'arriver en automne, parce que je sais que c'est la fête préférée de Connor, qu'il adore Thanksgiving, qu'il a toujours voulu faire vivre ça à nos enfants. Depuis qu'on a les enfants, vraiment, même déjà quand j'étais enceinte de Léo, c'est le soir d'ailleurs où on avait annoncé à tous nos potes qu'on était enceinte, enfin qu'on attendait Léo. Et c'était le soir de Thanksgiving. On avait fait un immense repas, on avait invité tous nos amis, ma famille et tout, c'était vraiment trop cool, puis on leur avait annoncé ce soir-là. Et donc voilà, il a toujours vraiment mis beaucoup de cœur à l'ouvrage pour faire des belles fêtes de Thanksgiving, toujours inviter un max de personnes, quitte à ce que ce soit ultra compliqué, qu'on demande des chaises à gauche, des assiettes à droite, chacun arrive avec quelque chose, mais pour qu'on puisse partager ce repas ensemble. Et depuis qu'on a les enfants, c'est encore plus important. Donc voilà, d'ailleurs je vais vous mettre une vidéo, je sais pas si ça se fait, je sais plus comment, mais je sais qu'il y a moyen d'ajouter une vidéo, donc là, si je ne trouve pas, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais donc j'avais fait une vidéo vlog Thanksgiving quand on avait passé Thanksgiving aux États-Unis, quand je faisais mon congé maternité après la naissance d'Axel. On était chez les parents de Connor et du coup on était resté 3 mois et on avait fait Thanksgiving, vraiment le vrai Thanksgiving américain, en Amérique, avec des Américains, et c'était vraiment trop cool et je vous avais fait un vlog sur le sujet. Donc si vous l'avez pas vu, je vous le remets parce que vraiment c'est cool à voir. Puis il y a la maman de Connor à la fin qui explique un petit peu pourquoi, d'où ça vient culturellement, l'importance que ça a pour la famille et tout. La mère de Connor qui parle très très bien français, donc vous verrez, même si vous parlez pas anglais, vous allez comprendre totalement cette vidéo. Donc voilà mes petits chats, j'espère que ça vous aura aidé à vous réjouir de l'automne, de la pluie qui tombe. Là je vous parle, il pleut des cordes dehors quoi. Donc il faut trouver des bonnes raisons, il faut trouver des réjouissances à ce genre de trucs qui font un peu caquer en vrai. Mais c'est pas grave, on est content d'arriver en automne, et puis après l'automne, il y a l'hiver, et l'hiver c'est aussi une magnifique saison qui a beaucoup de charme, qui a aussi tous ses avantages, et il y a Noël. Et moi j'adore Noël, et je suis trop contente. Et surtout, je me réjouis d'arriver en 2021, parce que 2020 c'était chaud quand même. On n'a pas vécu que des trucs faciles. Hein. Au niveau perso, au niveau mondial aussi, ça a été un petit peu compliqué, donc... Et vivement 2021. Voilà, je vais conclure cette vidéo comme ça, je trouve que c'est pas mal. Je vous souhaite un bon week-end, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Ah mince, mais j'oublie le miaou en ce moment.